Hello les bricots, aujourd'hui je suis ravie de vous présenter un nouveau vélo électrique que je viens tout juste de recevoir, DYU Cycle, DYU. Donc après avoir enlevé les sangles, on va voir le contenu du carton. Ça, qu'est-ce que c'est? Oh, trop contente, ils m'ont mis le panier. Je le voulais trop à la hollandaise. Il est canon, j'adore. Super, il est blanc. C'est en plus la couleur que je voulais. Ça doit être la visserie. Je vais tout enlever. Et on a, regardez, le porte-bagages. Bon, comme vous pouvez le constater, il est super bien emballé, il est pré-monté, donc il reste plus grand chose à faire. Je vais finir par enlever toutes les petites protections et on y va. Allez, je vais tout de suite faire ma petite étiquette pour coller sur le chargeur. Et le voilà intégralement monté. Alors, petites infos techniques, c'est un vélo qui fait 32 kg en termes de poids. On a une autonomie supposée de 80 km et vitesse maximale 25 km/h. La batterie, elle est ici, vous voyez, elle est sécurisée grâce à la petite clé et on peut l'enlever facilement pour la brancher où on veut. C'est une batterie de 15,6 ampères-heure et c'est un moteur de 250 watts. Et ça, je vous le montrerai tout de suite après, c'est qu'on a ce petit accessoire là qui permet d'avancer comme un scooter en fait. Donc assez génial. On a ici le pédalier Shimano 6 vitesses, la commande pour la lumière, qu'on voit mieux ici, hein, c'est un phare xénon. Le panier, je vous l'ai montré lors du montage, moi j'adhère totalement. Et on a bien sûr la lampe arrière qui est juste ici. D'ailleurs, j'ai oublié de faire ça. Hein, j'avais pas vu, il faut tirer la petite languette. Et voilà. Donc je vous montre de plus près la chaîne et je vous propose qu'on aille faire une petite balade. Le temps, il est pas trop naze, donc c'est parti. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. On a des suspensions à l'avant, on n'en a pas à l'arrière. Par contre, vous voyez, au niveau de la selle, on a des renforts, des ressorts. Et elle a l'air plutôt confortable. Voilà, donc c'est parti. C'est parti pour la mise en route. Donc vous avez un bouton ici qui est ultra facile. On a l'indication de batterie. Moi, elle est pleine hein, du coup. Et pour passer les vitesses, je vous disais, tout était assez simplifié. On a le plus ici. Ça, c'est pour baisser la vitesse et pour l'augmenter. Ok ? Tout simplement. Je vous ai parlé d'un truc que j'adore comme option sur ce vélo. C'est que grâce à ça, le vélo il va avancer, vous voyez, tout seul, sans pédaler. Donc quand on est sur une côte, qu'on en a besoin, ça peut être tip top. Là, c'est la gestion de la lumière. Par contre, il y a un petit regret ici, c'est que j'ai pas d'écran pour pouvoir voir à quelle vitesse je vais. Voilà, c'est le seul petit regret. Je propose qu'on fasse un petit tour. Allez, c'est parti. Regardez, je vais pouvoir avancer sans rien faire. Vous voyez là, je pédale pas. Hein. Sans pédaler, sans trucage. Alors, faut faire gaffe quand même parce que ça va assez vite. On peut être surpris. Mais c'est vrai que c'est pratique. Là, je reprends la pédale normale. J'adore la façon dont les suspensions en fait sont faites devant. Ça amortit plutôt bien les chocs. Je sais pas si ça aurait changé quelque chose d'en avoir en bas, enfin à l'arrière plutôt. Et alors pour l'autonomie, 80 km. Pour avoir déjà testé, moi je suis pas montée à 80, j'ai fait 65. Mais je me suis beaucoup aidée de ça. Donc je me dis peut-être que là, ça consomme plus à cause de ce petit outil. Mais regardez, c'est génial. C'est vraiment génial. Donc les freins, alors contrairement à d'autres vélos que j'ai testés, il y en a peut-être qui vont préférer. C'est des freins qui sont assez mous. Ils sont pas très sensibles. Mon mari, pour avoir essayé, lui, il préfère quand les freins sont plus sensibles. Moi, ça me dérange pas. Je trouve qu'ils freinent nickel. Mais voilà, c'est juste une habitude à prendre. Du coup, pour essayer de vous montrer la vitesse max, j'ai mis une application que vous connaissez bien, hein, j'ai mis Waze, parce que on va pouvoir voir en km/h à combien je suis. Allez, je vais démarrer tout doux. Vous voyez, ça monte super vite hein, avec la commande d'ici. Tout de suite, on arrive à 20 en quelques secondes. Et normalement, c'est 25 km/h. Bon, je suis venue ici en race campagne hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire grâce aux suspensions. Allez, c'est parti. Je vais m'avancer un peu.
et je vais aller sur le terrain le plus bosselé, on va dire. Ok? Et moi, je reprends par contre les pédales. Voilà, j'ai laissé tomber ça. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est un vélo premier prix. Mais pour du premier prix, on a quand même des options intéressantes. C'est-à-dire qu'on a déjà cette option-là. On a du Shimano en pédalier. Et on a aussi... Bah, vous voyez ça supporte super bien les chocs. On a aussi le petit panier. Alors moi j'aime bien le style hollandais, hein, c'est que bon, je trouve que tous les vélos ne le proposent pas. Donc pour une entrée de gamme, c'est bien. Il a tout ce qu'il faut. Moi, en mon sens, il manquerait juste le petit écran, voilà, qui permettrait de voir un peu plus de choses, notamment la vitesse à laquelle on circule. Bon, on a changé avec mon mari, du coup je vais vous montrer les amortisseurs. Il va mettre son pied sur la pédale, vous voyez tout de suite, et ça vous le sentez directement au pied. Et il va faire le démarrage en côte. Il m'a dit, on sent bien la selle. Bon, vous voyez, sans difficulté, hein. Après, je sais pas si vous avez chez vous des vélos comme ça électriques, votre usage, si c'est quotidien, faire de la balade. Bon, il est parti hyper vite. Il est déjà de retour. Nous, c'est vrai qu'on s'est habitués, on était déjà très trottinette, hein, vous le savez. Et ça, pour nous, c'est voilà des moyens de mobilité qui sont privilégiés, surtout dans une agglo comme Strasbourg. Et il arrive en pleine balle, je pense qu'il est pas loin des 35 km/h. Donc là, en mode pédale, il a un petit peu galéré sur la côte. Là, il va utiliser voilà le mode qui avance tout seul. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais avant, quand on a une côte et tout, ça peut être hyper utile, cette option-là, même si on l'utilise de manière exceptionnelle ou peu, quoi. En revanche, je trouve qu'on s'habitue quand même vite à ce genre de gadget, d'outils, parce que c'est la facilité. Et si vous aimez la trottinette, ben ça ressemble un peu, sauf que ça va quand même plus vite du fait que on est voilà, une bécane beaucoup plus grande avec 2 roues, et c'est plus confortable qu'une trottinette aussi. Et on a le klaxon que je vous ai pas essayé tout à l'heure. De retour à la maison, j'ai oublié de vous montrer un super truc. Vous voyez la selle là? Alors, quand il pleut, par exemple, ça peut être pratique. Vous pouvez le rabattre comme ça. Et là, c'est ultra facile en fait. Vous appuyez, hop, et ça va vous permettre de retirer la batterie. Hop, comme ça. Si vous voulez la charger seule, par exemple. Si vous voulez pas la charger directement à même le vélo, et pour la sécurité aussi. Merci beaucoup à DIY. Franchement, le produit, il est top. Je vais vous mettre en description de cette vidéo toutes les informations. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site et découvrez leurs promos. Ils ont des promos toute l'année en cours. Et je vous dis à plus. Bye la team.